On vous avait prévenu, c'était court, mais voilà, ça nous a permis de faire une petite respiration. Et écoute, Jackie, tu vas peut-être nous dire... je le prends en vol, sans jeu de mots, ça devait être Pearl Harbor. Ok. C'est vrai, c'est Pearl Harbor. Là-bas, je dirais pas fait pour Pearl Harbor, Hans Zimmer. Ouais. Ah ouais. Non, mais je pensais pas qu'il avait fait Pearl Harbor. Moi, il a eu sa période film de guerre. Il avait enchaîné avec La Ligne Rouge, Pearl Harbor et La Chute du Faucon Noir. Donc voilà. Ah ouais, La Ligne Rouge. Ah oui, il est passé du top au flop et là, au milieu des deux. Ouais. D'accord. Parce que moi je fais un blocage total sur Pearl Harbor. Je suis incapable de vous citer une scène, ce que raconte le film à part la tête de Pearl Harbor. De toute façon, l'histoire, ça raconte quoi? Ça raconte deux mecs qui sont amoureux de la même nana. Voilà, et puis voilà, il est tire, t'as l'assaut. C'est qui réalisateur? Michael B. D'accord. Ça peut expliquer. On va continuer tout de suite l'émission avec, donc, dans la deuxième partie, cette évocation d'un film en particulier, voire deux, en fait, qui sont passés totalement inaperçus et qui sont sortis, courant 2012. Non. Il y en a un qui est sorti courant 2012, l'autre qui est sorti novembre 2011. Le premier, là? Le Stratège. Ah, d'accord. J'étais persuadé que c'était sorti 2012. Non, justement. Justement, le Stratège, très rapidement, en fait, le pitch du film. Alors, le pitch du film, en fait, c'est l'histoire de Billy, interprété par Brad Pitt, en fait, un manager de l'équipe d'Auckland. Donc, en fait, il résume un petit peu son équipe par, en gros, c'est, dans le classement, il y a les équipes riches, en bas, il y a les équipes pauvres, en dessous, il y a la merde. Et nous, on est en dessous. C'est en gros, c'est ça. Il essaie de développer en fait une équipe qui pour arriver alors je pense, c'est un petit peu comme le rugby, je pense. Alors attention, je dis peut-être des bêtises, mais j'avais l'impression dans le film que c'était un peu comme le rugby, c'est-à-dire il y a un championnat et au bout d'un moment, à la tête de ceux qui sont en tête en fait s'affrontent pour essayer de, en fait, il y a une sorte de tournoi éliminatoire pour qu'après, même celui qui est premier, qui est le troisième peut très bien finir premier à la finale, quoi, en fait. Même si dans le classement, il n'est pas du tout. J'ai l'impression que c'est un peu comme le top 14 de rugby, mais je ne suis pas forcément sûr. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Et donc en fait, ils ont pas d'argent. Et donc, ils en ont, mais ils en ont pas forcément assez pour avoir les grands noms et tout ça. Je crois que l'échelle de valeur, c'est la meilleure équipe d'avoir 160 millions, 140 millions. Oui, eux, ils sont à 30 millions, voilà. Ils ont rien. C'est ce qu'il dit, quoi. Nous, on est en dessous, quoi. On est vraiment en dessous de la merde, quoi. C'est vraiment, on a rien de rien. Et donc, il essaie quand même. Ils ont des bons joueurs, ils se les font piquer directement par les grandes équipes. Et il essaie de développer son équipe avec le peu de moyens qu'il a. Et donc, il a l'idée, en fait, il va rencontrer un jeune homme interprété par Jonah Hill. Donc quand même, tu te dis Jonah Hill, ça reste quand même le mec humoristique des États-Unis, un peu bedonnant et tout ça, qu'on a pu voir dans Super Grave ou dans 21 Jump Street, je crois qu'il joue dedans. Au secours. Enfin voilà, c'est le mec, voilà quoi. À la base, c'est la comédie américaine dans son excellence. Et là non, là il a un rôle pas dramatique, j'irai pas jusque là, mais pas il a extraordinaire, mais juste. Voilà, c'est ça. Il a un rôle juste. Donc en fait, en gros, il est d'abord il est une sorte on va dire assistant sur une grosse équipe. Et en fait, Brad Pitt va le repérer lors d'une réunion. Il va lui dire, mais t'es qui toi en fait là pour que l'autre il t'écoute là, machin. Et puis il va lui faire, tu as fait quoi comme étude? Il fait, je suis allé à Yale. Et en gros, il est allé à Yale. Il a fait des études d'économie et il est fan de baseball. Et donc en fait, il va prendre ce mec-là un petit peu sous son aile pour dire, mais à chaque fois, parce que ce mec-là, il va lui dire, mais il y a plein de joueurs qui sont bons, qui sont sur circuit, mais les grandes équipes, pourquoi ils les prennent pas? Parce qu'ils ont un tout petit défaut. Et statistiquement ou au niveau des probabilités, si tu fais une équipe comme ça, donc en fait ils vont prendre les trucs des maths pour dire voilà, on peut arriver à une bonne équipe qui peut arriver à la tête des séries, quoi. Et donc il va suivre ce jeune homme là et il va faire son équipe. Alors que tous ceux qui l'entourent à Brad Pitt, c'est des vieux de la vieille, ils vont dire ouais mais non, ça fonctionne pas comme ça, le baseball, et voilà, donc on va suivre une saison de Auckland et voilà, mais on va suivre la saison aux yeux du manager, c'est-à-dire qu'on va jamais quitter Brad Pitt, enfin on le quitte par moment, mais très rarement on aura des scènes de match sur le stade, ou du moins dans on s'attarde pas parce que le personnage de Brad Pitt en fait il n'assiste jamais à un match. Et donc le début du film, moi je le trouve vraiment exceptionnel pour ça, c'est que on se demande où on est, déjà on voit des images d'archives de baseball ou quoi que ce soit, et on entend en fait la voix du commentateur, et puis à un moment donné on arrive dans un stade vide. Puis on voit une silhouette qui est assise et on entend juste le son qui coupe.
qui se remet, le son du match qui remet, et en fait on découvre que Brad Pitt petit à petit il écoute des bribes du match, mais il ne veut jamais assister au match dont il a fait dans l'appréhension, il a tout le temps l'appréhension, il se dit je vais leur porter malchance, je ne veux pas être là, et donc voilà. Et donc pourquoi tu voulais en parler ce soir? Parce que je voulais en parler parce que déjà à la base, c'est vrai que le magazine Première l'avait mis en disant c'est vraiment un très très bon film. Je me disais mais c'est quand même dingue qu'ils le mettent dans le top 10 2011, c'est les seuls à le mettre. Tu fais, il y a quand même un truc, c'est Bennett Miller qui avait fait Truman Capote. Déjà Truman Capote était vraiment bien quand même. C'était un bon film avec Philip Seymour Hoffman et tout ça. D'ailleurs qu'on peut revoir dans le film. Il est en entraîneur de baseball. Je l'ai pas reconnu tout de suite parce qu'il a crâne rasé et le petit ventre. Bref, on le reconnaît pas tout de suite. Et je me disais mais c'est quand même étrange quoi qu'on n'en parle pas. Bon forcément, je me disais c'est le baseball donc en France. Forcément, le baseball, ça parle pas beaucoup. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris parce que bon, alors j'ai l'impression que c'est adapté d'une histoire vraie parce que bon, c'est vrai qu'à la fin ils expliquent des trucs. Mais c'est sûr, c'est adapté. Une histoire vraie. Donc voilà, c'est adapté. En fait, le manager, c'est un manager qui existe encore. Qui existe encore. Non, pardon, recruteur, pas manager. Ils appellent manager. Oui, mais bon, la fonction, c'est recruteur. Oui, voilà, c'est un recruteur, mais bon. Et en fait, le film me tient de bout en bout. Il arrive à te créer des suspens. Justement, à un moment, il y a une scène avec entre Jonah Hill et donc Brad Pitt, et il y a 2 téléphones, ils ont chacun 2 téléphones, et en fait, je pense qu'au baseball, ils peuvent transférer des joueurs en cours d'année. Pas comme au rugby, au foot où ils ont un contrat durant tant de temps. Et en gros, là, ils sont en train de transférer des joueurs, mais on reste que dans le bureau. Et pendant 5 minutes, c'est ça, et on reste scotché. C'est une sorte de mercato express en quelques minutes pour s'échanger les joueurs. Et à la fois, il te filme ça d'une manière un peu froide, dans le sens que c'est quand même assez ignoble, dans le sens que c'est en gros, ils te mettent la tête d'un mec, ça veut dire bon, ben on te vire et tu vas ailleurs. Tu participeras pas jusqu'à la fin. Et et le film est basé que sur ça, sur l'explication, mais comment les choses se passent dans le managering, quoi. C'est tac tac tac. En coulisses. Voilà, c'est en coulisses et c'est très bien fait. C'est pour moi Brad Pitt là, c'est un de ses meilleurs rôles et c'est peut-être pas pour rien qu'il a été nominé aux Oscars parce que pour une fois il s'empêche pas à faire ces petits mimiques qu'on connaît un petit peu, mais il a un rôle vraiment sobre et ce qui lui correspond tout à fait. Jonah Hill est quand même plutôt bon, la réalisation est vraiment très bonne, et pour moi, à mes yeux, ça reste quand même le meilleur film de sport que j'ai pu voir à l'heure actuelle, même si on suit pas le sport en lui-même, on suit comment fonctionne une équipe sportive et comment ça fonctionne au niveau financier, au niveau des trucs comme ça. Et les coulisses, voilà. Et il y a quelques scènes de match, mais à chaque fois on se dit ils vont y arriver, ils vont nanana. Mais à chaque fois il y a des éléments scénaristiques qui font putain, il nous surprend. Et en même temps, le scénariste, c'est Aaron Sorkin, qui fait partie à l'heure actuelle des meilleurs scénaristes qui soient. Et ça m'a pas étonné au final quand je l'ai vu sur la fin du générique. Je fais waouh, parce que le scénario est vraiment parfait de bout en bout à mes yeux. J'ai pas trouvé vraiment de défauts qui m'ont vraiment gêné. Je trouvais que tout était bon et vraiment des gens qui sont fans de sport. C'est vrai qu'après moi le baseball, je connais pas forcément les règles ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ça peut s'appuyer à n'importe quel sport. C'est-à-dire que le film, on le voit, ça peut s'appuyer à n'importe quel sport pas les sports forcément individuels, mais les sports co tels que le rugby, tels que peut-être aussi le foot, on peut y voir ça. Après moi je suis pas du tout fan de foot, donc ça je l'enlève, mais ou le handball ou quoi que ce soit, ça permet de comprendre des choses, parce que c'est vrai que des petites équipes parfois elles arrivent à monter, et on dit toujours c'est quand on a de l'argent qu'on arrive à faire des grosses équipes, mais pas forcément au final. Et on le voit en rugby, les 6 premiers, c'est pas forcément ceux qui ont les meilleurs budgets. Évidemment qu'il y a les meilleurs budgets, mais il y a aussi des équipes qui essaient de s'en sortir avec beaucoup moins de budget que le Stade Toulousain ou quoi que ce soit, et qui font partie des 6 premiers. Voilà, là je parle de ce que je connais, mais voilà. D'accord. Et c'est ça que ça parle le film, et je trouve que voilà, pour moi c'est le meilleur film sportif qui m'a vraiment mis en haleine de bout en bout, avec un Brad Pitt vraiment très très bon. Je suis d'accord avec toi, Brad Pitt est bon sur ce film. Pour autant, dire que c'est si ce n'est le meilleur film, j'ai un peu plus de mal à te rejoindre là-dessus, mais clairement c'est vrai que pour... Ah mais tu l'as vu? Oui, pour moi qui ai vu et qui donc m'intéresse absolument pas au sport en général et en particulier au baseball, donc j'y connais rien. C'est quand même la force de ce film, c'est quand même de réussir à un sujet, un sport qui t'intéresse absolument pas, justement par rapport à une certaine tension dramatique, suspense qui a lieu, comme tu dis, avec cette séquence de Mercato Express au téléphone où ils s'échangent des joueurs comme du bétail, et ils arrivent à créer un suspense sur des échanges, des coups de bluff, des communications en parallèle avec plusieurs personnes pour s'échanger les joueurs. Donc c'est assez étonnant. Alors
Moi, c'est pour ça en fait que quand tu m'as parlé de ça, moi j'ai tout de suite pensé aussi à un autre film dont on a très peu parlé. Alors oui, encore une fois, très belle réalisation, on est totalement plongé, et par rapport à un film qui situe, et je pense aussi que ça touche aussi les Américains, non seulement parce que c'est Brad Pitt, mais c'est parce qu'en fait, dans ce film donc qui a lieu, qui se passe donc par rapport à l'histoire, à l'année, on va dire, à la saison 2002, puisque ça se passe à l'époque en 2002. C'est aussi quelque chose qui a marqué les Américains et les fans de sport en général, mais j'ai presque envie de dire les Américains en général, parce que je pense qu'ils sont nombreux à regarder le baseball. C'est parce qu'en fait aussi l'équipe, non seulement elle a tenté ce challenge qui a été pour la première fois, tout le monde était contre eux, mais pour la première fois créer une équipe à base de statistiques, alors qu'elle a depuis cette époque-là, ou du moins à cette époque-là encore, on crée des équipes à partir de, on va dire, de points de vue subjectifs, comme tu dis, en fait les vieux de la vieille qui sont là et qui regardent les critères subjectifs en disant, alors lui il est bon, il a un bon swing, mais en fait sa copine est moche, donc si sa copine est moche, ça veut dire qu'il manque d'assurance, donc ça veut dire que il va pas être viable sur toute la saison. Vrai, il y a que des trucs comme ça, donc voilà, des points de vue un peu subjectifs. Et pour la première fois, donc avec l'équipe d'Oakland, et donc aidé par John Haid qui joue le statisticien, ce manager, donc ce recruteur, crée une équipe à partir seulement de statistiques et pas de points de vue, pas d'éléments subjectifs. Donc voilà, c'était en 2002, et je pense que ça, en plus, et autre chose aussi qui a marqué aussi l'époque, je pense, c'est que c'est la première fois pour cette équipe-là, et surtout ils ont battu en fait un record, c'est qu'ils ont gagné 20 matchs d'affilée, oui, ce qui n'était jamais arrivé en fait, 17, jamais arrivé dans l'histoire américaine à ce moment-là. Donc ça a aussi marqué, je pense, le sport et le baseball à ce moment-là. Donc c'est aussi pour cette raison. Et moi, quand tu m'as parlé de ce film, moi j'ai pensé tout de suite à Une Nouvelle Chance, donc Trouble with the Curve. Donc voilà, j'ai oublié la traduction, donc un problème, ou du moins une trajectoire. Donc là, film pas deux, mais avec Clint Eastwood, qui est sorti au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Un petit peu avant, peut-être. Octobre. Robert Lawrence, je crois, le réalisateur. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Qui avait travaillé avec Eastwood, c'est pour ça qu'il a accepté. En fait, je crois que c'était son chef-op, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a accepté, d'ailleurs, c'est par copinage. Et donc, qui parle aussi de baseball, qui parle aussi, en fait, donc, d'un recruteur qui est joué par Clint Eastwood. Donc là, dans une histoire fictionnelle, mais qui se passe, on va dire, dans les années 2010-2012. Et là, on est en fait dans une sorte... Alors, il y a beaucoup de similitudes parce que c'est un recruteur comme Brad Pitt dans le film. Il a aussi quelques petits problèmes de communication avec sa fille. Bon, il est un peu plus âgé, donc sa fille est un peu plus âgée. Ah oui, c'est vrai. Dans, comment s'appelle, dans La Nouvelle Chance, Une Nouvelle Chance, pardon, la fille est interprétée par Amy Adams. Elle travaille dans un truc d'avocat et finalement, elle rejoint son père parce qu'il a quelques problèmes. Bon, bien sûr, Clint Eastwood a un rôle d'un homme vieillissant, donc qui a plus forcément ses capacités. Et on est en fait, voilà. Et donc là, au niveau des similitudes, et donc les deux personnages aussi sont un porte-à-faux par rapport à la direction, sauf qu'en fait c'est là en fait que s'arrêtent les similitudes, puisqu'après en fait dans un miroir, on est dans un miroir dans les opposés, c'est-à-dire qu'il y a le jeune, il y a le vieux. C'est-à-dire que là, dans le film, justement, Une Nouvelle Chance, ils sont en train de parler, justement, on va dire, en décriant, justement, les équipes qui ont pris, en fait, le coup à partir de 2002, justement, à partir du film, et donc qui sont toutes les équipes du tournoi de baseball, qui sont toutes en train de se créer à partir de statistiques. Et eux, en fait, prônent, et le personnage de Clint Eastwood est mis un peu sur la sellette, parce que, justement, il fait partie des vieux de la vieille qu'on voit dans, voilà, et donc qui, lui, se base sur des critères subjectifs. Alors, lui, il n'en est pas dans ce qu'il montre et explique. Il n'en est pas à se référer à la tronche, le visage de la petite amie pour savoir si le mec a confiance en lui ou pas. Mais voilà, il regarde comment il se positionne, comment il tire sa batte. Vraiment, ce sont vraiment des critères très subjectifs. La façon dont il mène sa vie, c'est sur des critères voilà qui lui permet en fait de se sentir. Mais c'est surtout voilà la façon dont il tire sa batte, comment il réceptionne. Voilà. Et donc on est vraiment sur le porte-à-faux avec les deux générations, les deux oppositions, avec le vieux qui essaye de remettre au goût du jour. Alors, il y a toujours ce côté-là un peu à l'Amérique, et c'est ça aussi qu'on encense à travers ça, et on l'a vu dans bon nombre de films. C'est toujours un petit peu, on va dire, le côté un peu pas patriarcal, mais on va dire la sagesse, on va dire le côté voilà l'Amérique profonde en fait qui doit finalement qui est plus forte et qui doit prendre le pas sur finalement la modernité et le côté de l'informatique, le déshumanisé, ce genre de trucs. Et là voilà, c'est l'Amérique profonde, c'est les valeurs américaines qui sont censées être un mieux-être et être mieux en fait que finalement le côté aseptisé, déshumanisé en fait des progrès de l'informatique et ce genre de choses. Et là on est vraiment dans deux oppositions avec finalement deux films. Bon,
une nouvelle chance a cette qualité d'avoir justement un esthétisme, ce qui est pas étonnant et ce qui serait même dommageable pour un directeur de photo s'il n'avait pas eu. Qui est servi avec un Clint Eastwood, je serais pas dithyrambique, hein. On l'a déjà vu dans ce personnage un peu vieillissant, il l'a déjà fait mais en mieux sur d'autres films. Je serais méchant en disant qu'il radote un petit peu dans son interprétation dans ce rôle, mais mais à partir du moment où on sort un petit peu de ce côté un peu esthétisant, mais on a l'impression même, parce qu'on est quand même dans l'émotif, hein, on sent en fait qu'il essaye de tirer l'alarme du spectateur à plusieurs moments, ce qui est un peu dommage. Et au moment où finalement il est écarté, où il va revenir, il va reprendre sa position et se montrer auprès des gens comme étant en fait celui qui représente la valeur. Et c'est un peu dommage qu'il aille tant dans le côté forcé en fait. Il va vraiment chercher, j'ai presque envie de dire, aller chercher au forceps l'alarme. Ce qui caractérise en fait aussi les derniers films d'Eastwood réalisateur. Il y a c'est vrai, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi j'avais ce sentiment sur les films d'Eastwood, même en tant que réalisateur, où quelquefois c'était un peu forcé, mais là aussi c'est forcé. Et quand on sort finalement, on regarde l'histoire, alors certes, c'est une sorte, on pourrait dire une success story sur le tard, ou du moins on revient, c'est quelqu'un qui revient devant la scène après avoir été écarté, qui prouve un petit peu qui il est, avant de nouveau, sans spoiler le film, s'effacer, puisqu'il n'a plus rien à prouver, c'était juste une question d'honneur. Mais finalement, on regarde un petit peu ce qui se passe à côté avec les faire-valoir que sont le rôle de sa fille, qui entretient en plus une relation amoureuse totalement bancale avec Justin Timberlake, qui sert strictement à rien dans ce film. On se pose vraiment des questions sur l'intérêt scénaristique et sur l'intérêt en général en fait de ce film. Mais il est intéressant parce que c'est un peu le miroir. Oui. Mais sauf que dans le stratège, il y a quand même pas non plus, il y a pas de sentimentalisme forcé, quoi que ce soit. Pas finalement. On s'y attarde pas, mais pourtant. C'est un décorum. Non, mais je veux dire, il aurait très bien pu faire de l'émotion avec les matchs ou quoi que ce soit. Il n'en crée pas justement l'émotion. Moi, je sais je sais plus quelle scène qui m'a un petit peu fait frissonner, on va dire, dans le dos, parce qu'elle était forte, mais c'est une scène de match toute simple et qui il va pas te la forcer, si tu veux, dans le film de Bennett Miller. C'est soit tu la ressens, soit tu la ressens pas, évidemment, mais mais je trouve que il va pas tirer le trait là-dessus chez Bennett Miller. Oui, parce qu'on pourrait s'attendre à des... Parce qu'effectivement, il a des petits soucis avec sa fille, mais puis à la fois, il y a ce côté aussi où de plus en plus, Brad Pitt va se rapprocher un petit peu des joueurs, ou quand il va dire à un, mais il va pas tirer le trait sur le fait que tu pars, mais il le fait d'une manière froide, et à la fois, c'est touchant, parce que tu sens que ça le touche, mais à la fois, il a pas le droit que ça le touche. Justement, le fait de virer un joueur, même il s'est rapproché, et je trouve ça mieux, moi, personnellement. On va dire que l'émotion dans... Après, je sais pas comment une émotion dans Une Nouvelle Chance, mais... l'émotion, en fait, dans Une Nouvelle Chance est, en fait, totalement dans les poncifs du genre. C'est-à-dire que ça va être des situations, C'est ça que j'avais peur, et le stratège. C'est dans les poncifs du genre. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la relation avec le père qui est écarté, la fille qui dit, je t'aime moi non plus. C'est des sortes de trucs totalement clichés, les poncifs du genre, et très attendu. Alors que l'émotion dans le stratège vient absolument pas du tout, en fait. Il y a une petite scène qui tire pas l'alarme et qui veut pas du tout tirer l'alarme, mais en fait de complicité, c'est plus en fait un petit sourire avec Brad Pitt et sa fille dans un magasin de comment dire, sorte de un magasin de musique en fait, où ils jouent un petit morceau, et il y a une petite complicité parce que il y a pas d'intention en fait de tirer l'alarme, c'est juste en fait on veut créer en fait une complicité entre le père et la fille prend la guitare et lui joue un petit morceau, et la fille un peu timide lui dit non mais je vais pas jouer devant tout le monde, et le père dit fais-le au moins pour moi, parce que et donc c'est vraiment dans les rapports, et là c'est vraiment le rapport humain. Une autre scène qui est pas du tout les rapports humains, mais qui est sur le personnage, ça va être Brad Pitt qui justement est tellement en fait dans la tension que tout le monde lui met, parce que on va dire sa stratégie ne fonctionne pas tellement, c'est qu'il en fait il est tout seul dans son pick-up en train de faire des cercles et des ronds en fait dans un parking, et en fait il est filmé en gros plan en train d'accélérer, de faire des gros virages pilés, parce qu'il est dans la frustration, il n'arrive pas en fait à la contenir, et et il y a quelque chose en fait dans cette scène là, parce qu'on voit en plus le décor derrière en fait d'Auckland, il y a quelque chose. Et puis là par contre, ce qui se veut peut-être un petit peu plus artificiel, peut-être vers la fin, cette séquence vers la fin qui se veut plus artificielle, qu'on pourrait peut-être dire il a quand même essayé de chercher sa larme, même si c'est pas sa volonté, c'était quand même vraiment calculé. C'est cette petite métaphore donc de cette petite séquence vidéo que Jonah Hill montre en fait à Brad Pitt pour lui dire mais tu vois, vrai, je vais te montrer quelque chose pour te dire que finalement ce que tu fais, donc il montre c'est vrai que ça, c'est vrai que dans le film tu fais, mais
Mais elle fonctionne quand même. Elle fonctionne quand même. On pourrait dire, quand on regarde le décorum, on se dit oui, bon, bah, c'est la perche un peu tendue, on s'y attend un petit peu. Mais finalement, la métaphore qui monte à travers, en fait, juste parce que, voilà, encore une fois, la situation un peu critique pour, voilà, et lui montrer que finalement, tout ce qu'il a fait n'était pas pour rien. Il montre une petite séquence où il y a un mec de, je sais pas moi, 3e ou 14e division, qui, en fait, a un surpoids, un problème pour courir, et donc, voilà, il a un problème pour, et donc. En fait, il tape la batte, mais il c'est pas un coureur. Donc forcément, tout ce qu'il espère. Et le mec, il s'écroule, et puis en fait, on lui dit mais arrête, parce que là, il fait une pause, il fait, oui, non, là, ils sont juste en train de se foutre de sa gueule. La métaphore, c'est plus en fait, c'est quelqu'un qui atteint toujours la première base et qui n'ose jamais aller jusqu'à deuxième base. Donc, n'aller au-delà de ses limites. Et le seul jour ou la seule fois où il veut aller au-delà de ses limites, en fait, il s'écroule. Donc non seulement il échoue, mais en plus il attise en fait le ridicule en fait sur lui. Donc l'a pris en fait prostré en fait par le ridicule, le fait qu'il a échoué. En fait, il essaye de se retourner piteusement en rampant parce qu'il s'est cassé la figure vers la première base, parce que, entre guillemets, pour ceux qui connaissent le baseball, pour être sauvé, pour compter un point. Sauf que lui est tellement accaparé par ça, parce qu'il est tellement accaparé par son échec, qu'il s'est pas rendu compte qu'il a fait un home run. C'est-à-dire que la balle est sortie hors champ. Il était tellement sur son objectif d'aller au moins jusqu'à la première base. Et surtout prostré et figé et dans son échec, le fait d'avoir échoué alors qu'il avait essayé d'aller au-delà, qu'il s'est pas rendu compte que finalement il a même été au-delà de ses espérances, puisqu'il a voilà. Et donc là en fait il s'est relevé tout penaud et il a fait le tour en fait sous voilà. Et donc c'était vraiment ça de métaphore en fait de ce qu'avait réussi à accomplir en fait Brad Pitt avec et encore une fois, c'est le décorum, la mise en place de cette scène et ce qui monte, c'est artificiel. Même mine de rien, il y a ce petit quelque chose qui fait que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fait que donc il réussit mieux en fait que d'autres. Et donc si on peut comparer avec le chef photo qui va nous faire en fait dans les poncifs du genre. Donc c'est vrai que les deux films finalement sont assez intéressants à observer sur les valeurs qu'ils défendent. Alors après, je porterai pas de jugement sur les deux valeurs qu'ils défendent, mais sur la façon dont sont amenées les choses, la façon dont sont interprétées, et puis finalement quelle est la place aussi de la photographie, de la réalisation, puisque finalement le film est bien réalisé, mais il n'apporte pas le stratège pas autant d'attention en fait que sur que sur la réalisation, que une nouvelle chance, un esthétisme, le même esthétisme finalement, mais en même temps au niveau on va dire de l'approche des personnages et des émotions qui passent, finalement comme on est moins dans les poncifs du genre et qu'il y a vraiment quelque chose on va dire entre guillemets de vrai qui passe, de naturel qui passe, on s'attache plus aux personnages que voilà ce côté on a envie de dire Clint Eastwood, sa fille et puis son histoire d'amour, on a déjà vu ça. En général, le passé de l'a montré, c'est souvent les chefs opérateurs quand ils passent à la réalisation, ils s'en tiennent surtout à ce qu'ils font et le reste est assez superficiel. Si tu veux donner un dernier mot. Non, moi je conseille juste de voir le stratège tout simplement. Pour moi c'est vraiment un très très bon film et il faut vraiment le voir quoi. Moi j'ai abondé dans ton sens en disant qu'il faut le voir. Après peut-être que moi j'exagère en disant que c'est le meilleur film de sport, mais en tout cas c'est le meilleur film sur le sport dans le sens que j'ai vu moi. J'ai pas vu d'autres meilleurs films d'autres films de sport qui m'ont vraiment porté à ce point où j'étais vraiment je m'assois et il dure à peu près 2 heures. Pendant 2 heures j'étais là et je rigolais et à la fois je frissonnais un peu et à la fois il y a tout un tas d'émotions qui passent et là je me suis rendu compte dès le générique je fais la vache, j'ai pris une petite claque et ça fait du bien. C'était pas au cinéma malheureusement. Alors mais film de force je te rejoindrai pas mais oui c'est un bon film quand même. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en antenne. Je pense qu'un film qui nous a marqué ou du moins on peut avoir en mémoire. Alors c'est pas sur le sport en général parce que c'est pas sur la compétition, mais le décorum c'est vraiment le baseball. Tout tourne autour de baseball puisque le personnage et il y a toute une histoire avec son père et tout son puisqu'en gros c'est Kenny Costner. C'est un film des débuts 84-85 je crois. 91. 91 ? Ouais. J'étais persuadé que c'était Field of Dreams. Oui, jusqu'au bout du rêve en français. Et en gros, c'est un un agriculteur qui est dans une mouise pas possible, ou du moins qui va se mettre dans une mouise pas possible, puisqu'il rêve, ou du moins toutes les nuits, il a un rêve ou une voix qui lui dit mais construis un stade de baseball dans ton champ. Donc il va raser son champ et construire un stade de baseball. Et en fait, il va se mettre dans des problèmes financiers pas possibles, puisqu'il va pas pouvoir récolter, ça prend une place. Et en fait, ça va aboutir en fait à quelque chose à la fin. Alors il annonce un peu de fantastique aussi, mais servi avec très bons acteurs, avec Kevin Costner, Sissy Spacek, James Earl Jones, il y a Burt Lancaster qui apparaît, il y a et Ray Liotta aussi, qui fait une petite apparition. Mais tout ça est dans un film assez léger et dont tout en fait tourne autour du baseball et de la culture du baseball et ce petit film. Certaines valeurs.
et certaines valeurs aussi. Oui, parce que c'est des valeurs parce qu'il y a l'entraide, bref, il y a un certain nombre de choses. Mais ce qui touche le plus, c'est plus la relation entre le père et le fils, et voilà, quelque chose en fait. Et c'est vrai que ce film sur le sport est vraiment... Alors après, le meilleur film sur le sport, là j'en ai pas en tête, voilà, mais voilà, si on peut conseiller le stratège, et pour ceux qui voudraient Shaolin Soccer. Ouais, peut-être. Écoutez, il est déjà 21h41, donc on va s'écouter tout de suite un autre morceau de... J'ai bien entendu meilleur film, je sais pas s'il nous écoute à l'heure actuelle, mais j'ai bien entendu, je pense qu'il a dit ça pour rigoler, Space Jam. Qui a dit ça? Kevin. Spécial. J'avais vu en salle, ça c'était vrai. Avec en titre Bugs Bunny, on sait pourquoi il a dit Jordan, ça, quoi. pour Michael Jordan. Oui, voilà, et puis pour la NBA. Oui, et tout ça, pour l'époque. Oui, mais c'était quand même assez impressionnant pour l'époque. Et c'était quand même appréciable pour quand tu aimais la NBA, retrouver Michael Jordan sur un grand écran. C'était plaisant. Moi, je voulais le voir, moi. Et puis les Looney Tunes, quoi. 96, ça. Ouais, c'est ça. Looney Tunes. J'aurais pensé que c'était plus ancien que ça. Voire peut-être 94. Non, c'est 96 parce que je bossais au café. Je me souviens. Voilà. D'aller voir la sortie d'un travail de labeur, voilà. Ouais. Allez, un autre morceau d'Hans Zimmer avant de finir avec et d'enchaîner, parce que là je pense que le flop. Ça est, allez hop. Allez, sec, je sens que tu dis vraiment ça au hasard. Mais bon, 2 minutes 42, ça tombe très bien, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après.